Maseret Psachim Daf Yutet, on commence Bezrat Hashem Daf Yut Chet Amud Bet, à 7 ou 8 lignes d'en bas, Amar le Ravashi le Rav Kahana. On avait vu la dracha de Rabbi Yossi qui se basait sur son maître Rabbi Akiva. Rabbi Yossi disait qu'un liquide, il rend tamé un aliment. D'où il a appris ça? Parce que quand la Torah nous a dit à propos du liquide qui devient tamé, elle a dit Yitma, il sera tamé. Rabbi Yossi dit ça peut se lire Yetamé, il rend tamé. De là, Rabbi Yossi a appris qu'un liquide rend tamé un aliment. Rabbi Yossi s'est basé sur la dracha de son maître Rabbi Akiva, qui disait aussi que, en principe, Rabbi Akiva disait, un sheni ose shlishi bechulin. La Torah nous dit qu'à propos de quelque chose qui devient tamé en chulin, même s'il est sheni la touma, il fait un troisième encore degré de touma qui sera shlishi, parce qu'il est écrit dans la Torah Yitma, ça peut se lire Yetamé. Donc Yetamé, même le Sheni, il fait Shlishi, puisqu'on parle là-bas d'un Sheni et ça se lit Yetamé, donc il rend tamé même un troisième degré de Touma. Donc puisque Rabbi Akiva a lu Yitma comme Yetamé, Rabbi Yossi ensuite lui aussi a lu à propos des liquides Yitma comme Yetamé, de là Rabbi Yossi a appris qu'un aliment rend tamé un liquide rend tamé un aliment. La Gemara avait dit là-dessus, mais pourtant on a vu que Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva, ni Rabbi Akiva comme Rabbi Yossi. Et la Gemara avait répondu, effectivement, Rabbi Yossi n'a que dit dans le principe de Rabbi Akiva que ici, il va sortir selon la dracha de Rabbi Akiva qu'un liquide rend tamé un aliment. Mais moi, Rabbi Yossi, personnellement, je ne pense pas effectivement comme Rabbi Akiva. Et c'est là où maintenant la Gemara, elle va voir, elle va nous montrer démontrer de quelle manière on voit que Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva, ni Rabbi Akiva comme Rabbi Yossi. Donc ici, la Gemara va nous expliquer justement, on reprend donc dans la Gemara, Amar le Ravashi le Rav Kahana, au Daf Yud Chet Amud Bet, à 7 ou 8 lignes d'en bas. Amar le Ravashi le Rav Kahana. Bishlama Rabbi Yossi le savoir avec Rabbi Akiva. Je comprends que Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva. Les Tanya, car nous voyons dans une braïta. Amar Rabbi Yossi. Donc ici c'est Rabbi Yossi qui parle. Et Rabbi Yossi il dit, Minayin Revi ba Kodesh ou Pasoul. D'où sait-on que le Revi, le quatrième de Touma dans le Kodesh, il est Pasoul. Vedinu, on l'apprend par un Kalvachomer. Ou même un Choussar Kippourim. Si déjà l'homme qui est Mechoussar Kippourim. Mechoussar Kippourim, c'est le titre d'un homme qui est en train pratiquement de terminer sa purification, sa purification nécessite 7 jours de pureté, de purification, plus encore un 8e jour pendant lequel il amène ses korbanot. Et il y a plusieurs étapes dans sa purification. Il y a d'abord le mikveh, il y a ensuite le soir, et puis le lendemain c'est le 8e jour, pendant lequel il doit amener ses korbanot pour complètement terminer sa purification. Et lui il est mechoussar kippourim, c'est-à-dire qu'il s'est déjà trempé au mikveh le 7e jour, la nuit est tombée aussi, mais simplement ce qui lui manque c'est ses korbanot. Maintenant la question se pose, d'où sait-on, pas d'où sait-on, on met mechoussar kippourim, c'est déjà ce mechoussar kippourim. Chez Moutar Betrouma il a le droit de manger la trouma, comme on sait bien c'est la première Mishnah du Shas, qui nous dit depuis quelle heure Mematai, Korin et Shema Be'arvit, depuis quelle heure on lit le Shema le soir, Misha'a Shakohanim Nichnasim, Lechol Biturmatan. Depuis l'heure où les Kohanim rentrent chez eux manger leur Tourma, c'est-à-dire que les Kohanim qui étaient Tmeim, ils se sont frappés au mikveh, le soir, à la nuit, ils rentrent chez eux manger la Tourma parce que la Tourma est permise pour un Kohen qui s'est purifié à une étape qui est la nuit. Donc la nuit d'après le mikveh, c'est bon, il peut manger la tourma, même s'il a encore des korbanot à sacrifier le lendemain pour terminer sa purification. Donc ici on voit qu'un mechoussar kippourim, moutar betrouma, il a le droit de manger de la trouma. Malgré tout, pasoul bekodesh, le mechoussar kippourim, il est pasoul, il peut pas manger du kodesh. Pour manger des korbanot, il doit terminer de sacrifier ses korbanot. Avant ça, il peut pas toucher du kodesh. Kodesh, c'est des korbanot. Donc si déjà le mechoussar kippourim, qui est permis pour la trouma, il est pasoul pour le kodesh, shlishi, chez pasoul betrouma, alors un shlishi la touma, un troisième de touma, troisième degré de touma, qui lui, il est pasoul pour la trouma, c'est-à-dire que la trouma, un pain de trouma, un vin de trouma, qui est shlishi la touma, qui a touché donc le sheni la touma, c'est pasoul. Cette trouma-là, elle devient interdite. Donc, on voit ici que le shlishi, il est plus grave que le mechoussar kippourim. Le mechoussar kippourim était permis pour la trouma. Le shlishi est interdit pour la trouma. Et Nodin, shiaser revi ba kodesh. N'est-ce pas que ce shlishi-là, il sera capable de faire même un revi au kodesh. Donc si déjà le mechoussar kippourim, qui était permis pour la trouma, il était pas sûr pour le kodesh,
Le shlishi qui est pasoul même pour la trouma, kalvachomer qu'il fera qu'il va rendre encore ce qu'il touche interdit en Kodesh. Donc il y aura un réveil en Kodesh. Velamad shlishi va Kodesh minatora, urvi me kalvachomer. Et la Gemara maintenant, elle termine le raisonnement en disant, on a appris des psukim, le shlishi va Kodesh. C'est-à-dire qu'on apprend des psukim que en ce qui concerne les korbanot, les kodashim, la viande de korban, elle devient interdite, elle devient tamée, même si elle n'a touché que un chéni. Ça c'est clair dans les psukim déjà. Et donc, quand on va prendre par un kalvachomer d'augmenter la touma, on va la renforcer jusqu'au réveil. Et la Gemara t'explique, le shlishi ben Torah dirtiv, on a trouvé un passage qui dit que le shlishi est tamé, comme il est écrit, la viande du korban, si elle touche tout tamé, l'œil achel ne sera plus mangé. Midas kinan, n'est-ce pas qu'il s'agit des nagas besheni, que ça a touché un chéni? Le chéni s'appelle tamé, comme on l'a vu ailleurs. Et donc ici, quand la Torah nous dit la viande qui touche un tamé, donc le chéni, on l'entend aussi. La viande est interdite, donc il y a shlishi. Le shlishi est interdit dans le Kodesh. Et puisque j'ai un pasuk pour le shlishi, le kalvachomer m'aidera à ajouter le révi. Donc révi mi kalvachomer qui est d'amrina, le révi du kalvachomer, on l'apprend comme ce qu'on a dit en haut. On avait dit le kalvachomer, si déjà le mechoussar kippurim est interdit pour le Kodesh, kalvachomer que le shlishi, il sera interdit, il rend interdit ce qu'il touche pour le Kodesh, donc on aura même un révi. On avait dit que le mechoussar kippurim, il est pas si grave que ça, la preuve c'est qu'il mange de la tourma. Malgré tout, il est interdit pour le Kodesh. Donc, kalvachomer le shlishi qui lui est plus grave que le mechoussar kippurim, car le shlishi lui, il est interdit même pour la tourma, kalvachomer qu'il va faire un révi pour le Kodesh. Veisal kadatar savar que Rabbi Akiva. Maintenant, la Gemara commence le raisonnement. Le raisonnement qui nous dit que Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva. Si Rabbi Yossi pensait comme Rabbi Akiva, Rabbi Yossi qui parle ici, et qui dit nous trouvons un shlishi qui fait révi bakodesh. Nous trouvons même un révi bakodesh. Si vraiment Rabbi Yossi pensait comme Rabbi Akiva, qui tient que il y a même un shlishi bechulin, Rabbi Akiva lui il a un avis un peu particulier. Rabbi Akiva il pense que nous trouvons même shlishi bechulin. Même dans les chulin, alors qu'en général on tient, il n'y a que sheni bechulin, lui Rabbi Akiva il tient, il y a même shlishi. Il y a même un troisième descendant de Touma, qui sera interdit même pour les chulin. Enfin pas interdit, mais ce sera impur. Impur, c'est pas que c'est interdit, on peut manger des chulin tmeim, c'est ce qu'on fait d'ailleurs tous les jours. Mais ça aura un titre de Touma. C'est ce que pensait Rabbi Akiva. Si Rabbi Yossi pensait comme Rabbi Akiva, alors il serait obligé d'ajouter encore un degré de plus. Nitnenami, il devrait dire Revi betrouma vechamishi bakodesh. Il devrait apprendre par ses kalvachomer que la trouma elle est plus grave, elle est plus importante que le chulin. Donc on aura même un quatrième degré de touma, un quatrième descendant de touma pour la trouma. Puisque tu te bases sur Rabbi Akiva qui pense qu'il y a un shlishi bechulin, alors il dira dans la trouma qu'il y a un revi, un quatrième. Et pour le Kodesh, il ajoutera par son kalvachomer même un chamishi, un cinquième. Donc, on ne peut pas dire que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Akiva, puisque Rabbi Yossi pense qu'il n'y a que Revi Bakodesh et Shlishi Batrouma. C'est bien la preuve que dans les Choulin, nous avons plus que Sheni. Donc finalement, Rabbi Yossi, il pense qu'il n'y a que Sheni, il n'y a que deuxième pour Choulin. On ajoute pour la Trouma 1 degré, ça fait Shlishi. On ajoute encore 1 degré pour le Kodesh, ça fait Revi'i. Quatrième, mais pas cinquième. Donc c'est la preuve que Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Akiva va savoir que Rabbi Yossi menalan. Mais est-ce qu'on a dit que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossi? D'où le sait-on? D'où on sait que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossi? Peut-être que Rabbi Akiva, lui, qui pense qu'il y a un shlishi bechulin, il va lui penser la dracha de Rabbi Yossi que yitma yetame, et ça va nous ajouter toujours un de plus. Ça va nous ajouter toujours un de plus. Et donc Rabbi Akiva, peut-être qu'il lui, il en arrive, lui, à un revi'i betrouma, quatrième pour la trouma et cinquième pour le Kodesh. Qui a dit que Rabbi Akiva ne pense pas comme ça? Amarle, il a répondu, de la lishtemi tana, velitne revi betrouma vechamishi bakodesh. On n'a jamais trouvé un tana qui dirait comme ça, qu'il y a un revi betrouma, un quatrième pour la trouma et un cinquième pour le Kodesh. Donc ça n'existe pas. C'est bien la preuve que Rabbi Akiva qui dit, nous avons shlishi les choulin, il n'ajoute pas un degré de plus pour la trouma comme Rabbi Yossi qui ajoute un degré. Lui, il pense que shlishi c'est tamé pour les choulin et aussi pour la trouma. Pour le Kodesh, on ajoute Revi. Il n'y a pas plus que ça. Demande à Gemara, donc, je me suis arrêté au milieu de la phrase. Je reprends la phrase depuis le début. Amar, il lui a répondu. De l'olishtemit tana velitne, on n'a pas trouvé un tana qui dirait
Revi Batrouma Bechamishi Bakodesh, qui dirait cette idée-là, cette halakha de tenir qu'il y a même un quatrième pour la Trouma et un cinquième pour le Kodesh, Venema et qu'on dise dessus Rabbi Akivaï, que c'est Rabbi Akiva. Donc, puisqu'on n'a jamais entendu un Tana qui disait on n'a jamais entendu une Mishnah pareille, un Tana qui dirait une halakha pareille, c'est donc la preuve que Rabbi Akiva ne pense pas comme ça. La Gemara n'est pas satisfait de la preuve. Ve'anan, dit la Gemara, et nous, Ahachi, sur cela, Nekum Venismor, on va se lever, on va s'appuyer sur ça. Est-ce que c'est une preuve suffisante? On n'a pas entendu un Tana qui le dirait clairement, donc c'est la preuve que Rabbi Akiva ne pense pas comme ça. Peut-être que Rabbi Akiva, il pense comme ça, selon les calculs et les raisonnements qu'on a fait. Et il ne l'a pas dit clairement, on n'a pas entendu dans une Mishnah, mais on pourrait le comprendre. Nafak Ravashi, Vitem Rav Kahana, est sorti Ravashi ou Rav Kahana, Dak Ve'ashkar. Il a bien recherché et il a trouvé. Il a trouvé une Mishnah de laquelle on prouvera clairement que même Rabbi Akiva est bien d'accord qu'il n'y a pas plus que Revi Bakodesh. La Touma ne descend que jusqu'au quatrième, même pour le Kodesh, et ça ne va pas plus loin que ça. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Hadetnan, la Mishnah qui dit, une Mishnah dans Chagiga qui dit, Akli metzaref et mashebetochol la Kodesh. Un récipient, il metzaref, ça veut dire qu'il lit, il met en rapport tout ce qu'il y a, tout son contenu pour le Kodesh, avalol et Trouma. C'est une Mishnah qui va nous dire le chumrot qu'il y a sur le Kodesh plus que la Trouma. Sur les korbanot plus que la Trouma. Et là-bas, la Mishnah nous dit, un récipient dans lequel se trouve un morceau de viande de Kodesh à droite, un autre morceau de viande de Kodesh à gauche. Et les deux morceaux de viande ne se touchent pas du tout, ils sont dans un grand récipient, dans un grand plateau. Un est à l'extrême droite, l'autre est à l'extrême gauche, il n'y a aucun rapport a priori entre l'un et l'autre. Et malgré tout, on dit que si la Touma a touché l'un, l'autre devient tamé. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils sont dans le même récipient. Le récipient, il les attache, il les lie. Et ça, c'est une halakha spéciale pour le Kodesh, mais pas pour la Trouma. Deuxième chumra que nous trouvons pour le Kodesh et pas pour la Trouma, c'est que Ve'arevi Bakodesh Pasoul, Ve'ashlishi Batrouma. En ce qui concerne le Kodesh, on arrive jusqu'au Revi. Revi, la Trouma, il est aussi Pasoul. Tandis que pour la Trouma, ça ne va que jusqu'au Shlishi. Il n'y a pas Revi. La Trouma, si elle est quatrième descendant de la Trouma, ça sera Taor. Ça n'existe pas Revi dans la Trouma. Donc ça, ce sont deux chumrot qu'il y a dans Kodesh plus que Trouma. Ve Amar Apri Avaraba Marabi Yochanan. Donc on a terminé maintenant de citer la Mishnah. Là-dessus, la Gemara, elle commence le raisonnement. Les Amoraim, on dit dessus, Apri Avaraba au nom de Rabbi Yochanan. Mais d'où shel Rabbi Akiva Nishnet Mishnazo. Cette Mishnah-là, on ne connaît pas son auteur. Sache que c'est Rabbi Akiva. Ça sort du témoignage de Rabbi Akiva. D'Etnan ou d'Etania, nous avons la preuve d'une Mishnah qui dit, aussi Rabbi Akiva a ajouté encore, Asol et Vaktor et Valvona Vagechalim, encore une liste de de certaines choses qui sont la farine des menachot, des offrandes de farine, Vaktoret les encens, Ve'alevona, c'est une sorte de plante qui est ajoutée et dans les menachot et dans les ktoret, Ve'agechalim et les braises, malgré que ces choses-là ne se mangent pas, c'est pas un aliment, malgré tout, ça peut recevoir de la touma exceptionnellement ici, pour leur importance exceptionnelle grâce à leur kedusha. Et leur kedusha, elle fait qu'on les considère comme des aliments qui peuvent recevoir de la touma. Donc leur importance fait qu'on ne les voit pas comme des morceaux de bois, les braises, on ne voit pas, etc. On les encense comme des plantes broyées. Non, on les voit comme un aliment important qui peut recevoir de la touma. Et donc, ici aussi dit Rabbi Akiva, Shimnagat Vuliam Emiktatan, Pasalet Kulan. Aussi, il faut les ajouter dans la liste des choses qui, quand elles se trouvent dans un même récipient, eh bien, tout devient tamé. Donc ici aussi, un Tuvulium, un homme qui trempait au mikvé, le soir n'est pas encore arrivé. S'il touche une partie de ces choses-là, il touche, disons, une braise, eh bien, toutes les braises d'à côté vont devenir tamées. Comment ça se fait? Si la touma passait de l'une à l'autre, elle se serait terminée quelque part. Ça ne peut pas arriver jusqu'à éternellement. Il n'y a pas sixième, septième de touma. Donc c'est bien la preuve que, ou plutôt Rabbi Akiva vient nous dire, que dans ces choses-là aussi, on tient que le récipient les unit. Le récipient unit tout son contenu pour le considérer comme une unité qui devient tout entière tuméa à cause de la touma qui a touché même une seule partie, un coin de ce qu'il y a dans l'assiette, dans le récipient. Et donc s'il a touché le coin de la farine, on ne dira pas, on voit toute la farine du récipient comme une seule chose qui devient tout entière tuméa, de même pour les ktoret, pour la levonet, pour les gechalim, les braises. Donc on voit ici que Rabbi Akiva, c'est bien lui qui a dit cette Mishnah,
comme quoi le récipient unit tout ce qui s'y trouve pour le Kodesh. Et malgré tout, Rabbi Akiva a dit, la deuxième Khumra du Kodesh, c'est que nous trouvons jusqu'à Révi dans le Kodesh, alors que la Trouma, ça va que jusqu'au Shlishi. Donc on voit ici très clairement que Rabbi Akiva lui-même tient qu'il n'y a pas plus que Shlishi Betrouma et Révi Bekodesh. Donc Révi in Chamishilo. Pour le Kodesh, nous trouvons que le quatrième et pas le cinquième. Shlishi in Révi Ilo. Pour la Trouma, le troisième et pas le quatrième. Et donc, c'est bien la preuve, comme quoi Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossi qu'il faudra ajouter un degré de plus sur les Choulin. Non. Les Choulin, ça va jusqu'au troisième, c'est vrai selon Rabbi Akiva. Mais la Trouma, ça reste au troisième degré et le Kodesh, ça descend jusqu'au quatrième. La Gemara maintenant constate, du fait que Rabbi Yochanan a dit que cette halakha a été citée par Rabbi Akiva, elle vient du témoignage de Rabbi Akiva, c'est lui qui a dit qu'on unit tout le contenu dans un récipient. Alma Kassavar, donc tu vois qu'il pense, Tirouf de Rabbanan. Rabbi Yochanan pense que cette halakha spéciale de dire que tout le contenu d'un récipient est uni, ce tirouf là, il est de Rabbanan. C'est une halakha qui n'est que mi de Rabbanan, ça vient du témoignage de Rabbi Akiva, mais Minatora, il n'y a pas de problème. Si le tamé a touché dans un coin du récipient, il a touché là-bas une partie du Kodesh, il a un morceau de viande dans un coin du récipient, eh bien celui qui est dans l'autre côté ne sera pas tamé. Minatora, non. Midrabanan, oui. Ou pliga de Rabbi Chanin. Rabbi Akiva est en marloquette sur Rabbi Chanin. De Amar Tirouf de Oraita, qui dit, lui dit que le Tirouf en question, c'est Minatora. On apprend des psukim que tout est uni dans le récipient, pour le Kodesh. Chez Neymar, comme il est dit, on apprend du pasuk qui dit, et ça va se lire pendant tous les jours de Hanouka, ça va se lire et répéter à la Torah, Kafachat, Asara Zahav, Melea Ketoret. Kafachat, donc c'est une louche, une cuillère, donc c'est un genre de gobelet comme ça qui était sacrifié, qui était offert par les Nessim tous les jours les 12 jours de début de Nissan, du mois de Nissan. Au moment où on a inauguré le Mishkan, sont venus les Nessim, chacun à son tour, faire son korban, et chacun avait amené un kafachat asara zahav, donc un gobelet comme ça de 10 pièces d'or, mais les ktoret qui était plein de ktoret. Et on voit ici, on fait la dracha, akatuv asa kol masheba kaf achat. Pourquoi la Torah nous dit kaf achat? Pour nous dire que tout ce qu'il y a dans le récipient est appelé achat, tout est uni. Tout ce qui se trouve dans le récipient est considéré comme un. Donc si maintenant le tamé va toucher le haut du récipient, il va toucher les ktoret en haut du récipient, tout devient tamé. Pourquoi? Je devrais dire que non, ce qu'il a touché c'est tamé. Ce qui a touché les lectorettes qui ont touché le tamé, ça peut être encore un degré de touma un peu plus loin, mais ça se termine très rapidement. Pourquoi tu me dis que jusqu'en bas du récipient, ça devient tamé? Tout est un. Donc on voit de ce pasuk-là que le pasuk considère tout est un. Tout ce qui est dans le récipient est considéré comme une seule chose, et ça c'est Minatora selon Rabbi Chanin, pas comme Rabbi Yochanan qui a dit que ce n'était que Eduto shel Rabbi Akiva, du témoignage de Rabbi Akiva, c'était donc Midrabanan. Nanatam. La Gemara maintenant nous ramène une autre Mishnah dans Masechet Eduyot. La Mishnah dit, Al-Machat, on a témoigné encore, au nom des Tanaïm précédents, Al-Machat Shenimtset Babasar, que l'aiguille qui se trouve dans la viande, donc c'est la vache qui était égorgée, on lui a fait la shrita et on a trouvé dans sa viande, on a trouvé une aiguille. Et cette aiguille-là, elle peut être tméa, on ne sait pas, ou bien on sait oui, on verra ensuite. A priori, c'est plutôt un doute. Cette aiguille-là, elle ne rend pas tamé ni le couteau qui va toucher, ni les mains qui vont tripoter. Donc, chez Asakin Vayadaim Torot, le couteau et les mains sont purs, Ve'abasar tamé. Mais l'aiguille rend tamé la chair, la viande de la vache. Nimtset Baperesh, à Koltor. Mais si on a trouvé l'aiguille dans les excréments de la vache, tout est à or, tout est pur. Amar Rabbi Akiva, Zachinu, Shen Tumat Yadayim Amigdash. Rabbi Akiva a constaté donc de cette halakha, voilà on trouve ici, on a eu la chance que les mains n'ont pas de Touma dans le Migdash. Malgré qu'en principe on devrait dire les mains prennent de la Touma facilement, puisque les Chachamim ont institué une Tumat Yadayim Miderabanan, donc les mains, même si on ne sait pas qu'elles ont touché de la Touma, on les considère comme tamées, puisqu'elles tripotent partout, et simplement c'est une Tumat Yadayim, ça nous touche, la Touma elle ne vient que sur les mains, pas plus que ça. Elle ne va pas sur tout le corps entier, c'est pas que la personne doit aller au mikvé, il doit juste se laver les mains. Et cette halakha spéciale de Tumat Yadayim n'a pas été dite à propos du Mikdash. Dans le Beth HaMikdash, on ne tient pas de cette Tumat Yadayim, c'est pour ça que on a dit là, l'aiguille qui était trouvée là-bas ne rend pas tamé les mains qui l'ont tripoté.
On tourne la page, demande à Gemara. Venem Hashem Tumat Yadayim Vekelim Amigdash. Pourquoi est-ce qu'il a dit il n'y a pas de Touma pour les mains? Il devrait dire il n'y a pas de Touma ni pour les mains, ni pour les ustensiles au Migdash, puisque tu me dis que le couteau et les mains sont tahor. Donc ici tu vois que non seulement les mains sont tahor, mais même le couteau. On devrait dire que le couteau aussi, il a de la Touma parce qu'il a peut-être touché l'aiguille. On ne le dit pas. Donc tu devrais dire que les Chachamim n'ont pas institué de Touma, même sur les récipients, sur les ustensiles dans le Migdash. Répond la Gemara Maravuda Marav. Veitema, si tu veux, c'est Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Yadaim Kodem Gzerat Kelim Nishnu. Les mains, la Touma des mains a été instituée avant Gzerat Kelim, avant le décret d'instituer de la Touma sur les ustensiles. Donc, on avait déjà enseigné la Touma sur les mains. Et donc, ici, Rabbi Akiva, lui, il a parlé à l'époque où on ne connaissait que la Touma des mains, mais pas encore la Touma des Kelim. C'est pour ça que Rabbi Akiva était agréablement surpris, ou plutôt Rabbi Akiva était bien satisfait. Il a dit, voilà, on a eu la chance que les mains n'ont pas de Touma. Rabbi Akiva n'a pas eu besoin de dire on a eu la chance que le couteau n'est pas tamé, parce qu'on ne connaissait pas de son temps encore cette Touma-là. Elle n'a pas encore été instituée. Amar Rava demande à Gemara, Ve'atar vayubo bayom gazru. Rava dit c'est faux. Les Chachamim ont institué le même jour la Touma pour les mains et la Touma pour les Kelim. Detnan, comme on voit dans une Mishnah, un Sefer vayadayim vatvuliam vaochalin vakelim shenitmu bemashkil. Les Chachamim ont institué de la Touma pour toutes ces choses-là. Un Sefer, le livre, les Chachamim ont institué qu'un livre de Torah, un Sefer Torah, rend tamé la Touma qu'il touche. Parce que on avait à l'époque l'habitude, les gens avaient l'habitude de mettre leur pain de Touma à côté du Sefer Torah en disant lui est Kadosh et la Touma c'est Kadosh. Venaient les souris pour manger de la Touma et en même temps ils abîmaient le Sefer Torah. Donc les Chachamim ont dit c'est terminé, le Sefer Torah ne touche plus la Touma. Donc ils ont institué que le Sefer Torah, en touchant la Touma, il la rend tamé. Vayadaim, et les mains, les Chachamim ont institué que des mains qui n'ont pas été surveillées ont de la Touma. Vatvulium, celui qui se trempait au mikvé, s'il n'a pas attendu la nuit, il a encore un certain degré de Touma. Ça, c'est pas les Chachamim qui ont institué ces Minatora, et donc la Gemara, elle dit ailleurs qu'il faut effacer ces deux mots-là de la liste. Ça n'a pas été institué par les Chachamim. Vaochalin, et les aliments, Vakelim, et les ustensiles, Shenitmeu bemashkin, qui ont été tamés en touchant à un liquide. Donc ça les rend tamés. Donc voilà, ici dans la liste, on a et les mains, et les kelim. Les kelim qui ont été touchés par un mashké deviennent tamés. Donc ici, ne me dis pas, Rabbi Akiva ne connaissait que la touma des mains et pas celle des kelim, pas celle du couteau. Ça a été institué à la même époque, le même jour. Et là, Rava dit, Hanach le tumat maskin. Donc Rava explique, pour quelle raison Rabbi Akiva n'a pas cité aussi qu'il n'y a pas dans le mikdash de tumat kelim, alors qu'il aurait dû le dire en même temps que les mains. Hanach le tumat sakin, laisse de côté la touma du couteau ici, de'afilu bechulin nami le metame. C'est pas parce que c'est du kodesh ou du mikdash qu'on ne dit que, c'est pas pour ça qu'on dit que le couteau n'est pas tamé. Et le couteau n'est pas tamé car même en chulin il n'aurait pas été tamé. Parce qu'il n'y a rien qui puisse le rendre tamé ici. Qui c'est qui va le rendre tamé? Haïsakin de naga bemaï. Ce couteau-là, qu'est-ce qu'il a dû toucher pour craindre sa touma? Il est madenaga basar. Si c'est parce qu'il a touché la viande, qui a touché la touma, ou l'aiguille, ha en ochel metame kli. Un aliment ne rend pas tamé un couteau, un kli. Vela denaga bemachat. Qu'est-ce que tu veux dire que le couteau a touché peut-être directement l'aiguille, qui est mea? Veha en kli metame kli. Un kli ne rend pas tamé un autre kli. L'aiguille ne rend pas tamé un couteau. Donc il est évident que le couteau ici n'a pas de touma. C'est pas parce que dans le mikdash il n'y a pas de touma pour les kelim. C'est pour ça que Rabbi Akiva, lui, n'a cité que les mains. Voilà, tu vois ici, les mains auraient dû être tméot, et malgré tout, on ne considère pas que les mains sont tméot. Il n'y a que la viande qui est tamée à cause de l'aiguille. Et là, il faut savoir quelle est l'histoire de l'aiguille, d'où elle vient, où elle va, pourquoi elle a de la touma. Haïmachat, cette aiguille-là, maï avité, c'est quoi son histoire, qu'est-ce qu'elle a fait? Inema svek machat, si c'est une aiguille qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. On a trouvé une nouvelle aiguille, on ne sait pas d'où elle vient, peut-être que c'était tamé, peut-être que c'était or. Et là-dessus, on a dit, ça rend tamé la viande, mais pas le couteau ni les mains. Demande la Gemara, Ve'aitmar, Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Rabbi Chanina. Pourtant, on a enseigné au nom de Rabbi Elazar et Rabbi Yossi, Rabbi Chanina. Chadamar, un des deux, dit,
le gazoal sfek arokin Yerushalayim. Les Chachamim n'ont pas institué, n'ont pas décrété une touma sur des rokin, de la kracha qu'on trouve dans Yerushalayim par terre. On ne sait pas si c'est sorti d'un homme pur ou d'un homme impur. Celui qui l'a touché, on ne va pas dire ça fait partie des sources du Zav, ça le rend tamé minatora. Non, on ne dit pas ça, on ne craint pas ça, parce que les tmeim ne circulent pas là-bas. Vechadamar, le gazoal sfek akelim chez Yerushalayim. Et l'autre a dit, tu trouves un ustensile, un récipient dans la ville de Yerushalayim, tu n'as pas craint de la touma. On n'a pas décrété al-sfek akelim sur le doute que nous avons sur des kelim dans la ville de Yerushalayim, on ne va pas décréter craindre qu'il y a dessus de la touma. Donc ici, on n'a aucune raison de croire que cette aiguille-là de la touma. Si tu ne la connais pas, voilà, on est ici à Yerushalayim, c'est un korban. Et pourquoi dire que l'aiguille rend tamé la viande? Amar Avuda Amarav, Kegon Shavda lo Machat Memet, Veikira Babasar. Cet homme-là, il a perdu une aiguille. Il a perdu une aiguille qui était, il la connaît, il sait bien, elle était Tmemet. Il avait une aiguille qui était Tmemet, cette aiguille-là était en rapport avec un mort, donc elle avait une Toumat Met. Cette aiguille-là, il l'a retrouvée dans la vache, Veikira Babasar. Là-dessus, on dit qu'elle ne rend tamé que la viande, mais pas les mains ni le couteau, comme on verra à la fin du daf, Agmal va expliquer comment ça se fait. Rabbi Yossi bar Rabbi Avin Amar, Kegon Shaita Parachasuma Uva Michutz Yerushalayim. Lui, Rabbi Yossi bar Rabbi Avin, il donne une autre explication. Il dit c'est une vache qui avait une muselière, elle était complètement, elle pouvait rien manger. Donc l'aiguille, disons comme ça, l'aiguille qui a été trouvée dans la vache, elle n'a pas été avalée dans la ville de Yerushalayim, parce qu'elle arrivait avec la bouche fermée. Elle ne pouvait pas manger. Donc on est certain qu'elle a avalé en dehors de Yerushalayim. Si elle a avalé en dehors de Yerushalayim, là revient à la halakha classique où, si on ne connaît pas l'aiguille, on doit craindre la touma. Et donc, c'est pour ça qu'on dira, les mains c'est tahor, le couteau c'est tahor, mais la viande c'est tamé. Mais si il était possible de dire que ça a été avalé dans la ville de Yerushalayim, alors on n'aurait rien craint. On aurait dit, bon, ça va, c'est des kelim de Yerushalayim qui n'ont pas de touma. Enfin, qui n'ont pas de touma, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas, ils n'ont pas de touma. On ne les connaît pas, on ne craint pas la touma. Goufa, la Gemara reprend ce qu'on a vu, donc on continue ici au milieu de la page, 2 points. Rabbi Elazar et Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, Chadamar, un des deux Chachamim ici a dit, que le gazoal sfek arokin chez Yerushalayim. On n'a pas décrété de la touma sur la kracha dans Yerushalayim. Vechadamar, le gazoal sfek akelim chez Yerushalayim. L'autre a dit, les Chachamim n'ont pas décrété de la touma sur le doute que nous avons, sur un kli qui n'a pas été surveillé, et il a été trouvé dans Yerushalayim, on ne craint pas la touma. Demande à Gemara, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici? Rokin Tanina, Kelim Tanina, tout ça a déjà été enseigné dans des Mishnayot, aussi bien pour les Rokin que pour les Kelim. Rokin Tanina, on a l'histoire de Rokim aussi déjà dans une Mishnah, d'Etnan. Que la Rokin Animtain Birushalayim Teorin, Mishnah très clair, qui dit dans Masechet Shkalim, tous les Rokin, la kracha qui se trouve dans la ville de Yerushalayim, de partout, c'est Tahor. On ne craint pas que ça vienne d'un tamé. Chut Michel Shuka Elion, à l'exception de la rue d'en haut, où là-bas les tmeim circulent parce qu'on les met de côté, donc ils doivent avoir quelque part où marcher, donc ils vont tous là-bas, dans le marché de la rue d'en haut, tout le monde sait de quoi il s'agit, ou tout le monde savait de quoi il s'agissait, et là-bas on craint lui la touma, mais sinon dans toute la ville on craint pas lui la touma. Quel est le chidouche? Donc qu'est-ce que Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina sont venus ici nous apprendre alors que c'est déjà une Mishnah? Répond la Gemara le Tricha. Afalgav ditrazek zav, même si le chidouche était de dire que même s'il y a un zav, on sait qu'il est passé par là, on ne craint pas que ça vient de lui, on ne craint pas la touma. Kelim Tanina, demande à Gemara, mais les Kelim aussi on a déjà enseigné dans une Mishnah que dans le doute où on trouve des Kelim qui n'ont pas été surveillés dans Yerushalayim, on ne craint pas la touma. C'est une Mishnah. D'Etnan, une Mishnah nous dit Kol Kelim Animtsaim Birushalayim, tous les ustensiles qui se trouvent dans la ville de Yerushalayim. Derech Erida Levetat Vilat Mein. Si c'est dans la pente qui descend au mikvé pour tremper les kelim, c'est tamé. Hade Alma Teorin. Donc tu déduis de là que dans tout le reste de la ville, c'est Taor. Donc quel est le chidouche ici? Répond la Gemara. Ultamech et d'après toi, Emma Sefa, je te lis la suite de la Mishnah. Derech Alia Teorin. Si c'est dans la pente qui remonte du mikvé, les kelim sont théorim là-bas. Les kelim qu'on trouve là-bas sont théorim. Hadéal, matmein, déduit de là que les autres kelim sont tamés. Et là,
Alors non, justement, c'est ça le chidouche qu'il vient nous dire. Il est venu nous apprendre que sache que Recha Davka, Vesef Alav Davka. La Recha qui nous dit ce qui se trouve dans la pente qui descend en mikvé, c'est Davka. C'est-à-dire, c'est que là-bas, on craint la Touma des Kelim. Vesefa, mais la suite de la Mishnah qui nous dit si tu le trouves dans la pente qui remonte du mikvé, tu n'as pas craint la Touma, tout est Tahor. Lav Davka, c'est pas que là-bas qu'on dira que c'est Tahor. Dans tout le reste de la ville aussi, on dira que c'est Tahor. Velafouke Gazaïta. Simplement, ce que la Mishnah vient nous dire ici, que dans la pente qui remonte, c'est Tahor, alors que dans toute la ville, c'est Tahor. Quel est le chidouche de la pente qui remonte? C'est pour nous dire, ça vient exclure les petits sentiers qui sortent du mikvé des côtés, pas dans la pente principale qui descend ni qui remonte. Il y a encore des sentiers qui les gens ils passent par là-bas pour venir tremper ou ressortir du mikvé. Et ceux qui se trouvent là-bas, hein, on craint aussi la Touma. Mais sinon, si c'est dans la pente essentielle qui remonte du mikvé, ou aussi de même pour tout le reste de la ville, eh bien, on dira que c'est Tahor. Ça, c'est le chidou, justement. Les Sechachamim là qui sont venus nous apprendre, Rabbi Lazar et Rabbi Chaina, qui sont venus nous apprendre que les Kelim à Yerushalayim sont Théorim. Demande à Gemara. Ou les Rav de Amar qui gon shavda lo machat memet veikira babasar. Selon l'explication de Rav qui avait dit en haut, qu'il s'agit d'un cas où avda lo machat memet, il a perdu une aiguille qui avait de la toumat met, et veikira babasar, il l'a retrouvé ici dans la vache. Kevan de Amar Mar demande à Gemara, puisque, sachant qu'on tient pour la lacha que bachalal cherev, cherev arou kechalal, la Torah nous dit bachalal cherev, un cadavre qui a été tué par une épée. Et on apprend de là, du fait que la Torah nous a mis ces deux mots ensemble, le tuer avec l'épée, c'est pour nous apprendre que le degré de Touma que l'épée a est le même que celui du mort. Cherev areu kechalal. C'est une lacha très importante et essentielle à connaître dans la lacha de Touma et Tahara, qui nous dit qu'un récipient en métal, quand il s'agit d'une Touma Tmet, eh bien, il ne descend pas de degré de Touma quand il a contacté la Touma. Donc, l'épée, elle reste à vie avot, le grand-père de la Touma, comme le mort lui-même. Si l'épée va toucher un Tmemet, elle sera aussi Rishon à Touma. Donc, quelqu'un qui a touché un mort, qui a touché maintenant une épée, mais pas qu'une épée, il a touché aussi sa fourchette. Sa fourchette en métal deviendra tamée au même degré que la personne qui l'a touché. Ce sera donc Avatouma. Et donc, puisque tu me dis que cette aiguille-là, c'est une aiguille Tmemet, alors, pour quelle raison on a dit qu'elle ne rend tamée que la viande? On devrait dire que ça rend tamée même Adam ve Kelim namilitame. Ça devrait rendre tamée même un homme et des Kelim. Répond la Gemara. Donc en réalité la question elle est que puisque l'aiguille elle est tmémet, donc c'est Avatouma, ça rend tamé un homme, ça rend tamé des Kelim. Si c'était Rishon, si c'était pas une aiguille, si c'était un objet qui n'était pas en métal, alors j'aurais dit c'est descendu d'un degré de Touma, et donc ça ne rend plus tamé Adam ve Kelim, parce qu'Adam ve Kelim ne prennent de la Touma que du Avatouma. Mais puisque tu me dis que c'est une aiguille, l'aiguille tmémet, donc ça devient vraiment Avatouma, ça rend tamé même Adam ve Kelim. Pour quelle raison on a dit que les mains et le couteau restent théorim? Répond la Gemara Marvashi Zotomeret. Ça vient nous apprendre ici, Hazara Reshut Arabim. On considère la Hazara du Beth Amikdash, la cour du Beth Amikdash, comme un Reshut Arabim. C'est un domaine public qui est très fréquenté. Et donc, quand j'ai un doute sur les mains, si elles ont touché l'aiguille ou pas, j'ai un doute sur le couteau, s'il a touché l'aiguille ou pas, ça s'appelle un Sfek Touma Birshut Arabim. Donc, Ve'avale, ça devient un Sfek Touma Birshut Arabim. Un doute de Touma dans le Reshut Arabim, dans un endroit qui est très fréquenté. Et la lacha, elle est que dans un endroit pareil, on dira que le Sfek Touma, il est Tahor. Vechol Sfek Touma Birshut Arabim, Sfekot Tahor. Donc ici, la Gemara nous rappelle un principe connu qui dit comme ça. Tu as un doute sur de la Touma, si c'est Birshut Ayachid, dans un domaine privé, qui n'est pas fréquenté, dans un coin, qui n'est pas fréquenté par un grand monde, eh bien, je dirais dans le doute que c'est tamé. Si par contre c'est un Reshut Arabim, c'est un endroit qui est fréquenté par un grand monde, je dirais dans le doute que c'est Tahor. On apprend tout ça de la Sota. Une femme qui s'est isolée avec un homme étranger, après que son mari lui a interdit de le faire. Il lui a dit, ne t'isole pas avec un tel. Elle est allée, elle s'est retrouvée avec lui, et maintenant, le mari ne sait pas si elle a fauté ou pas. Cette femme-là, on l'appelle la Sota, et tant qu'elle n'a pas été testée au Beth Amikdash avec l'eau amère, elle est interdite à son mari.
Donc on appelle ça, on apprend de là Sfek Touma Birshut Hayachid. On a un doute sur cette femme-là. Si elle a eu sa Touma, ici la Touma c'est la Vera, la Torah appelle ça la Touma. On ne sait pas si elle a pris la Touma de la Vera ou pas. Et on considère qu'elle est Tmea en tant qu'elle n'a pas été testée. On apprend de là que la femme, elle s'est isolée dans un endroit fermé, qui n'est pas fréquenté, c'est un Reshut Hayachid, ça s'appelle. De là, on apprend que si j'ai un Sfek Touma dans le Reshut Hayachid, je crains la Touma. Si par contre j'ai un Sfek Touma dans le Reshut Harabim, je ne crains pas la Touma. La Hazara, étant considérée comme un Reshut Harabim, me fait que le couteau restera Tahor et l'homme restera Tahor, parce que si j'ai un doute si les mains ont touché l'aiguille ou pas, si le couteau a touché l'aiguille ou pas, c'est un Sfek Touma Birshut Harabim qui est Tahor. Demande la Gemara. Donc tu es en train de me dire comme ça. V'chol Sfek Touma Birshut Harabim Sfekot Tahor. Un doute de Touma dans le Birshut Harabim c'est Tahor. Ha Birshut Hayachid Sfekot Tameh. Sous-entendu, si on considérait la Zara comme un Reshut Hayachid, on aurait dit dans le doute que c'est Tameh parce que c'est un Sfek Touma Birshut Hayachid. Demande à Gemara, tu as oublié un deuxième principe. Donc comment tu me dis que Sfekot Tameh ou si c'était un Reshut Hayachid, ça aurait été Tameh. Mirdei Machat, cette aiguille là pourtant, Davar Shen Bodat Lishel ou c'est quelque chose qui n'a pas de conscience pour être interrogé. On ne peut pas demander à l'aiguille, tu as touché ou tu n'as pas touché. Tu as touché l'homme, tu n'as pas touché l'homme. Et puisqu'on n'a pas ici de conscience sur la Touma pour être interrogé, pour être questionné, alors nous avons un deuxième principe qui nous dit Vechol Davar Shen Bodat Ishael, quelque chose de Touma qui n'a pas de conscience pour être interrogé, Ben Birshut Harabim, Ben Birshut Hayachid Sfekot Tahor. Aussi bien dans un Reshut Harabim que même dans un Reshut Hayachid, je dirais que Sfekot sont Safek et Tahor. Pourquoi? Toujours de la même sota on apprend ça. La sota, dans le doute, on la considère Tmea, dans un Reshut Hayachid. Mais n'oublie pas, la sota elle a une conscience d'être interrogée. On pourrait lui demander, si seulement on la croyait, est-ce qu'il y a eu une Touma ou il n'y a pas eu de Touma? Et c'est là on dit que dans le doute elle est Tmea. Tu apprends de là que tout ce qui ressemble à la sota qui a donc de la conscience à être interrogé sera tamé dans un Reshut Hayachid Mitzafek, dans le doute. Mais quelque chose qui n'a pas du tout de conscience ne sera pas dans le doute tamé, même dans un Reshut Hayachid. Donc ici l'aiguille, en principe, elle n'a pas de conscience. On devrait dire que tu n'as pas de preuve d'ici que la Zara est considérée comme un Reshut Harabim. Considère-la comme un Reshut Hayachid et rends tamé ce qui a une conscience, une Touma qui a une conscience, tu la rendras tamé dans le doute. Quelqu'un, un homme par exemple, un homme tamé, il ne sait pas s'il a touché ou il n'a pas touché. Tu devrais craindre la Touma puisque peut-être que c'est un Reshut Hayachid. La raison simplement pour laquelle on considère que dans le Safek de l'aiguille c'est Tahor, c'est parce que l'aiguille n'a pas de conscience. Tu n'as pas de preuve que la raison d'être Metaher ici, c'est à cause du Reshut Harabim. Peut-être que ici c'est Tahor, non pas à cause du Reshut Harabim de la Hazara, mais à cause du fait que l'aiguille n'a pas de conscience. Répond la Gemara. Mishum De'av Sfek Touma Haba Bide Adam. C'est vrai que l'aiguille n'a pas de conscience. L'aiguille n'en a pas. Mais le monsieur qui a tripoté ici la vache, il a la conscience en principe. Donc espérons qu'il a la conscience. Ça s'appelle dorénavant, ça rentrera donc dans le cadre d'une Touma, d'un Sfek Touma Shiyesh Bodat Lishel, de quelqu'un qui a de la conscience, et que donc si c'est un Reshut Hayachid, ça devrait être tamé. Amar Rabbi Yochanan, la Gemara s'appuie donc sur les paroles de Rabbi Yochanan qui a dit Sfek Touma Babide Adam, un Sfek Touma qui a commencé par un homme, c'est-à-dire un homme qui s'est mêlé ici, et parce que l'homme a tripoté ici, avec le couteau, avec ses mains, c'est là où a commencé un Sfek Touma. On se demande si ça a touché la Touma ou pas. Dans ce cas-là, c'est considéré Nishalin Aler. On se pose dessus la question est-ce que ça a touché, ça n'a pas touché? Il faudra demander au Badin est-ce que c'est Tahor ou Tameh. Même si c'est un récipient qui était posé par terre, je ne sais pas si l'homme tamé l'a touché ou pas, c'est comme s'il avait de la conscience pour être interrogé, et donc on dira dans le doute que si c'est un Reshut Hayachid, c'est tamé. Donc reprenons maintenant l'aiguille. L'aiguille, étant donné qu'elle était ici, et c'est un Sfek Touma qui a commencé par un homme qui a tripoté la vache, donc, ne me dis pas l'aiguille n'a pas de conscience, l'homme a de la conscience. Et donc, si c'était un Reshut Hayachid, on aurait dû dire que les mains et le couteau sont tamés. Et puisque je dis que c'est Tahor, c'est bien la preuve que la Hazara est considérée comme un Reshut Harabim.
Et donc, c'est la raison pour laquelle je dirais là-dessus, Sfek Touma Birshut Arabim, dans le doute, Sfeko Tahor. C'est pour ça que les mains sont Tehorot et le couteau aussi est Tahor.